leader mondial du segment du siège automobile. Il est numéro 1 dans ce domaine au niveau mondial, avec une part de marché substantielle de 33%. Pas beaucoup d'opérateurs dans le secteur industriel qui détiennent 33% de part de marché, avec un revenu consolidé de 16,5 milliards de dollars, donc à peu près 165 milliards de dirhams, 80 000 employés, 220 usines à travers le monde. Donc c'est un groupe, comme vous avez pu le comprendre, géant, avec lesquels nous avons développé une relation. Et Adient s'est installé au Maroc en 2018, avec une première usine, donc le 29 mai 2018, qui s'est installée à Atlantic Free Zone. C'était la première installation, avec un investissement, le premier était de 103 millions de dirhams. Donc c'est des emplois à très haute valeur ajoutée, de fabrication technique de sièges extrêmement techniques. Comme vous le savez, dans les véhicules, les sièges semblent être un élément extrêmement simple, mais c'est un élément complexe qui peut être très dangereux lorsqu'il est mal fait. Imaginez un accident avec un siège qui ne soit pas sécuritaire. Évidemment, dans les avions, c'est encore plus sécuritaire et plus complexe, mais il ne faut pas négliger la technicité dans ce domaine-là. Alors, le protocole d'accord qui nous lie aujourd'hui est un peu différent. Donc, c'est une nouvelle usine de coiffe qui sera sur 24 500 mètres carrés, toujours à Atlantic Free Zone, et qui doit englober un investissement substantiel de 15,5 millions d'euros pour servir 750 000 véhicules. Je rappelle qu'au Maroc, nous avons un capacitaire de 700 000 véhicules. Donc j'imagine que ce n'est pas pour ces 700 000 véhicules au complet, c'est une partie. Il y a un petit peu d'export dans tout ça. Et c'est très bien, on en est très content. Cette usine devrait employer 1300 personnes en emploi direct et devrait avoir un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Voici donc les contours de ce premier projet qui est important, mais il n'est pas tout seul. Avec le groupe Adient, nous avons aussi l'intention de lancer un écosystème fournisseur, c'est-à-dire de voir autour d'Adient tous leurs fournisseurs qui peuvent contribuer à la réalisation de leurs produits. Alors, ce projet-là d'écosystème fournisseur, lui, doit créer 300 emplois supplémentaires et regrouper autour de Adient un certain nombre de PME qui puissent fabriquer des parties de ces sièges et leur fournir. Enfin, le troisième volet de cet accord, c'est la création d'un centre technique et d'ingénierie de coiffe au Maroc. C'est quelque chose d'important pour nous, qui nous tenait à cœur. C'est le premier du genre au Maroc. Comme je vous le disais, il y a une vraie technicité dans le siège, mais il y a une vraie technicité dans la coiffe, parce que vous ne pouvez pas régler la structure du siège au niveau sécuritaire et vous rater sur le volet de la coiffe. Ce projet de centre d'ingénierie va compter 50 postes d'ingénieurs, marocains évidemment, et cet écosystème autour d'Adient qui a été monté est à ses balbutiements. Vous avez vu la taille du groupe, 80 000 emplois, donc nous ambitionnons attirer de la part du groupe Adient bien plus d'entreprises dans son écosystème, dans son sillage, et probablement d'autres activités pour venir enrichir l'écosystème Adient. Je vais vous dire aux représentants du groupe, bienvenue chez vous. Vous êtes déjà au Maroc bien installé, bien ancré dans votre pays. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous et nous allons pousser pour qu'on puisse développer davantage votre présence. Avec votre autorisation, je remets mon main. La production ici au Maroc, donc on avait déjà
déjà démarré une activité de couture, de coiffe pour les sièges. Et donc c'est cette activité que nous allons étendre pour avoir à terme environ 1300 emplois directs, donc, qui seront employés sur la fabrication de coiffes. Mais aussi de manière ultime, nous voulons développer un centre technique avec des ingénieurs qui nous permettront de développer et de créer les modèles de demain sur les véhicules qui équiperont les véhicules soit produits directement ici au Maroc ou en dehors du Maroc. Padient, nous avons avec eux une relation qui date. Comme vous l'avez vu, leur premier investissement était en 2018. Une première usine qui a été faite à Tanger, à Atlantic Free Zone. C'est ça, Atlantic Free Zone. Et donc nous avons travaillé avec eux depuis pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un écosystème complet autour du groupe Padient. Évidemment, nous sommes ravis que la concrétisation soit accélérée après les grandes orientations de Sa Majesté et les relations qui se sont améliorées avec les États-Unis. Nous espérons voir dans les prochaines semaines, évidemment, un certain nombre d'opérateurs, pas qu'américains, parce que c'est un signal qui vient conforter l'ensemble des investisseurs internationaux qui, à un moment donné, se posaient des questions inutiles, mais qui étaient là. Malheureusement, elles étaient là. Et Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous a permis aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle, évidemment, nous allons tous ensemble nous engouffrer pour faire en sorte que l'investissement au Maroc continue. Alors avec le groupe Padient, comme vous l'avez vu, ce sont 3 structures qui se mettent en place pour pouvoir réaliser un certain nombre d'activités dans le siège de l'automobile qui devient de plus en plus complexe. Alors là, la première usine va employer 1300 personnes. Le deuxième accord va ramener dans le sillage du groupe Padient une partie de ses sous-traitants qui va ramener plusieurs PME, y compris des PME marocaines qui veulent rentrer dans cet écosystème pour 300 emplois. Et le dernier accord est sur une structure d'ingénierie de 50 ingénieurs de haut niveau, d'ingénieurs marocains, permettant à Adient, Maroc, de développer leur partie technologique. Donc combien participer à ce type de réalisation avec l'ensemble de l'écosystème. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette travail-là. Merci beaucoup, bonne journée et encore une fois, toutes mes excuses pour le retard.